Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le point sur le challenge Romantasy organisé par Nina Quill, donc du 15 février au 15 avril. Le but de ce challenge était de lire 10 livres de Romantasy. Donc la Romantasy, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fantasy ou le fantastique qui comprend une grande part de romance dedans. Et donc le but était d'en lire 10 livres de Romantasy en l'espace de 2 mois. Il y avait donc 10 catégories dans lesquelles classer ces livres. Je vous ai d'ailleurs fait une pile à lire pour ce challenge Romantasy. Donc je vous mets le lien en petit i si jamais ça vous intéresse de voir quel livre j'aurais souhaité lire au cours de ce challenge, puisque j'avais fait une pile à lire très large dans laquelle je m'étais octroyé différentes options en fonction des catégories pour avoir le choix dans mes lectures et ne pas m'imposer vraiment des lectures bien spécifiques. Il s'avère que j'ai pris connaissance du challenge un petit peu tardivement, donc quand je vous ai présenté ma pile à lire, on était déjà en mars, donc il y avait déjà presque un mois du challenge qui était écoulé et je n'avais plus que 5 semaines pour le faire. Donc je me suis autorisée de prendre en compte dans le challenge les livres de Romantasy que j'avais pu lire depuis la mi-février. En plus de ça, le mois de mars pour moi ça a été un mois qui était très chargé en termes de travail et pendant lequel j'ai très peu lu. Et en plus, j'ai lu des livres qui n'étaient pas de la Romantasy pendant ce mois-ci. Vous voyez où je veux en venir? J'ai raté mon challenge. Oui, je l'ai raté, alors que j'adore la Romantasy et que lire 10 livres en 2 mois pour moi c'est habituellement hyper facile puisque j'en lis 8 à 10 par mois en moyenne. Et là, non, ça ne l'a pas fait, j'ai pas réussi mon challenge. Il me manquait donc 2 catégories pour valider ce challenge et je vais vous présenter tout de suite quels livres j'ai lu pour chacune de ces catégories et ce que j'en ai pensé. La première catégorie est Enemies to Lovers. Et pour cette catégorie, j'ai lu Le Prince Cruel de Holly Blake, donc ici en anglais. Ça a été une excellente lecture, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan des lectures du mois de février. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Ça a été une très belle découverte. J'aime beaucoup cet univers de Fae, c'est en même temps un univers donc fantastique où on va retrouver aussi un monde normal tel qu'on le connaît. Et j'ai beaucoup aimé suivre Jude au cours de ses aventures à la cour. Vous allez voir que j'ai lu toute la trilogie et donc en fait tous les tomes sont classés dans chacune des catégories du challenge Romantasy. La seconde catégorie de ce challenge était de lire un livre qui contenait soit des vampires, des loups-garous, des sorcières ou d'autres créatures surnaturelles et pour ça j'ai choisi des anges. J'aime beaucoup les livres qui parlent d'anges et de démons et donc j'ai choisi de lire Fallen Academy première année de Leah Stone. Ça a été une chouette découverte et j'ai hâte de lire les tomes suivants. Ici on va se situer dans un monde fantastique encore une fois. L'histoire se passe à Los Angeles quelques années après une invasion d'anges qui sont venus sauver la terre de Lucifer qui avait tout envahi avec ses démons et en fait lorsque les anges et les démons sont venus sur terre, leurs pouvoirs ont infecté la population. Désormais les êtres humains ont des pouvoirs soit angéliques soit démoniaques et leurs pouvoirs sont révélés aux alentours de leurs 18 ans lors de la cérémonie d'éveil. Brielle est donc une jeune fille de 18 ans qui va passer sa cérémonie d'éveil et qui est sûre et certaine d'avoir des pouvoirs démoniaques ou en tout cas de devoir aller à la Tainted Academy, donc qui est l'académie pour apprendre à maîtriser des pouvoirs démoniaques puisque sa mère est liée à un démon. Et finalement, lors de sa cérémonie d'éveil, Brielle va se révéler avoir un pouvoir très particulier. Des anges vont se battre pour qu'elle aille à la Fallen Academy, donc l'académie des anges. Il y a donc toute une histoire de guerre entre les anges et les démons dans ce livre. Il y a également une romance qui est vraiment plutôt chouette, assez sympathique à lire et en même temps on y découvre beaucoup de choses par rapport à Brielle et la maîtrise de son pouvoir. C'est très intéressant et on est vraiment dans un livre où Brielle découvre comment maîtriser ses pouvoirs, quels sont les enjeux, on découvre beaucoup l'univers également à ce moment-là. C'est un premier tome qui est assez introductif. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite, même si il y a quand même quelques petits clichés dans ce livre, ça n'a pas empêché que j'ai bien aimé cette histoire. La troisième catégorie de ce challenge, c'est de lire un livre qui possédait une carte au début. Donc forcément, en fantasy, on retrouve très souvent des cartes au début des romans, et j'ai donc sélectionné pour cette catégorie Six of Crows, mais honnêtement, de tous les livres que je vous présente aujourd'hui, j'aurais pu mettre à peu près n'importe quel livre, puisque en fait, de tous les livres que je vous présente, il y en a que 2 qui n'avaient pas de carte au début. Alors Six of Crows, ça a été une lecture pour laquelle j'ai été assez mitigée, en tout cas pour ce premier tome, puisque la première moitié du livre est assez lente. Il s'y passe pas grand chose, on développe énormément les personnages, donc ça j'ai adoré, c'est un gros point positif puisque ça nous permet de nous attacher à quand même 6 personnages principaux, mais je suis pas hyper fan en fait des histoires très linéaires où il y a seulement une intrigue principale et pas trop d'intrigues secondaires. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas tant que ça accroché à Six of Crows. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous en parle dans mon bilan lecture du mois de février. La quatrième catégorie était de lire un graphique et en fait je n'ai qu'un seul graphique dans ma bibliothèque et je ne l'ai pas lu sur cette période-là parce que j'ai décidé de le lire en mai pour le challenge Terreur qui est un challenge que j'organise donc avec Louise, Lola, Juliette et Fanny. Et dans ce challenge-là, le but est de remporter un maximum de points par équipe en lisant certains livres et il y a des livres qui sont recommandés pour chacune des semaines. Juliette recommande donc la saga The Folk of the Air et pour gagner plus de points, je me suis dit que j'allais garder ce livre-là pour
pour ce challenge-ci. Mais voilà, malheureusement le challenge des terreurs est complet. On avait au départ choisi de faire 5 équipes de 15 personnes et finalement en fait on s'y attendait pas, on pensait avoir du mal à remplir nos équipes et on a rempli donc 5 équipes de 20 personnes. On ne peut malheureusement pas gérer plus de monde dans nos équipes, mais si tout se passe bien, on refera sûrement d'autres éditions puisque vous avez été très nombreux à vouloir y participer, même une fois que toutes les équipes étaient remplies. On revient tout de suite sur le challenge de Romantaisie avec la 5e catégorie qui est de lire un livre qui contient une femme badass. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire The Queen of Nothing. Oui, je vous ai présenté le premier tome de The Volkov hier et là je vous présente le 3e. Ça a pas trop de sens dans cette vidéo, hein, on est d'accord. Mais voilà, Jude est une femme forte, c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui est douée en politique et en complot aussi. Et je l'ai adorée, elle fait un super duo avec Cardan, mais seule aussi, ça reste quand même une superbe femme. La 6e catégorie était de lire un livre qui était soit écrit par un auteur de couleur ou dans lequel il y avait des personnages de couleur. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de vous présenter Crooked Kingdom, la suite de Six of Crows, puisque dans ces deux livres, on va retrouver 6 personnages principaux qui représentent énormément la diversité, que ce soit la diversité de couleur de peau ou même la diversité d'orientation sexuelle. Ça, on y revient juste après, puisque la 7e catégorie, c'était de lire un livre dans lequel il y a de la représentation LGBTQIA+. Et pour cette catégorie, j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. C'est une grosse brique, je ne l'ai pas fini malheureusement, j'en suis à peu près à la moitié au moment où vous verrez cette vidéo. Je le lis en lecture commune avec Louise, Fanny, Annabelle et Marie. Je vous mets tous les liens des comptes Instagram des personnes que je mentionne dans mes vidéos dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Le Prieuré de l'Oranger, c'est une grosse brique de fantasy, c'est une lecture que j'aime beaucoup pour le moment. On y retrouve de la représentation puisqu'il y a une romance lesbienne et surtout, c'est un livre dans lequel on va retrouver des dragons et moi j'adore les dragons, du coup je suis ravie de retrouver une lecture avec des dragons puisque ça fait très longtemps que je n'avais pas lu de livre où il y en avait et du coup je vous en parlerai un petit peu plus dans mon bilan de lecture d'avril lorsque je l'aurai fini. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur les livres que je mentionne, comme toujours je vous mets aussi les liens des livres dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir les résumés. La 8e catégorie était de lire un livre qui a une jolie couverture. On est d'accord que parmi les livres que je vous ai présentés jusqu'ici, ils ont tous des jolies couvertures, mais pour cette catégorie j'ai choisi de mettre The Wicked King de Holly Blake parce que je trouve que de tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est le livre qui a la plus jolie couverture. Je la trouve juste magnifique et j'adore la couleur du bleu qu'ils ont mis dessus. C'est vraiment une magnifique couverture et en plus de ça, elle a une signification par rapport à l'histoire, donc je trouve ça super chouette. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre et également sur The Queen of Nothing, du coup ce sont des livres que j'ai lus au cours du mois de mars, donc je vous invite à aller voir mon bilan lecture du mois de mars pour en savoir un petit peu plus. La 9e catégorie était de lire un livre en VO ou traduit de l'anglais et pour cette catégorie, même si je vous ai présenté plusieurs livres en VO jusqu'ici, j'ai décidé de lire un livre traduit de l'anglais. J'ai donc lu pour cette catégorie Nuit scintillante, donc le 3e tome de la saga Origine de Jennifer Alamanchout. Ça a été une excellente lecture, j'ai vraiment hâte de vous en parler dans mon bilan lecture du mois d'avril. Si vous voulez en savoir un peu plus, normalement je poste aujourd'hui mon avis sur cette lecture sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram si vous êtes vous aussi pressé de connaître mon avis sur ce livre. Mais honnêtement, j'étais juste ravie de retrouver Luke et Evie. Le problème c'est que je suis vraiment en rage de savoir que je ne vais pas pouvoir lire le 4e tome tout de suite puisque Jennifer Alamanchout a décidé de ne pas l'écrire pour le moment. C'est un 4e tome qui va porter sur un virus et actuellement avec la situation sanitaire, clairement c'est pas l'idéal et je peux comprendre qu'elle ait décidé de ne pas l'écrire tout de suite. En tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé d'entendre déjà un petit peu parler de ce virus-là. Dans ce 3e tome, ça n'a pas freiné ma lecture pour autant. Et la 10e catégorie de ce challenge était de lire un livre favori d'une booktubeuse. Pour cette catégorie, j'avais envie de lire soit Akotar, soit Chasseuse de la nuit, qui sont 2 livres favoris de Nina Quill, puisque comme c'est elle qui organise le challenge, j'avais envie de la mettre à l'honneur dans cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire ces livres, mais ça ne saurait tarder puisque ce sont des livres qui sont dans ma pile à lire et que j'ai hâte de lire quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez participé à ce challenge Romantaisie ou si vous aimez particulièrement ce genre, je serais ravie de savoir quelles sont les recommandations que vous avez à me faire dans ce genre puisque je suis toujours à la recherche de nouvelles lectures en Romantaisie. Et si vous avez participé au challenge, j'ai fait une vidéo de bilan de votre challenge, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, comme ça j'irai voir votre vidéo. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt, donc à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo et tous les jours ou presque sur Instagram. Ciao!